Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus à APSI Télévision, votre télé généraliste dans cette émission socio-économique et politique populi qui vous donne des informations, mais dans sa dimension analytique et aussi qui vous attire pour émettre vos avis. Alors, face à moi, j'ai Maître Armel Essongola Bouteji. Avec lui, nous allons évoquer un sujet plutôt trop alléchant. République démocratique du Congo, la loi du plus fort. Alors, on va parler de ça. Comme aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus, il y a des gros soucis au niveau de la haute sphère politique, donc de tous côtés, de tous les côtés, pouvoir, opposition, et on peut même, d'une manière ou d'une autre, greffer à cela la société civile. Maître Armel Bouteji, Maître Armel Essongola Bouteji, je sais que vous enseignez à l'université, vous êtes en phase de devenir chef de travail, je pense. Hein? Oui. Et comment ça se passe d'abord là-bas? Oui, ça se passe bien. Maintenant là, nous sommes, je pense que depuis la fois dernière, je vous avais dit, nous sommes à l'UNICLIN en DA. Non, nous sommes apprenants en DA, principalement en droit public. Donc ça se passe bien et on continue avec les enseignements à ce sens-là. Vraiment, ça c'est très bien quand on voit un jeune enseignant comme ça. Ça nous motive, comme pour dire que vous êtes la relève des demain. Vous allez nous remplacer au sens éducationnel, puisque les journalistes sont aussi des éducateurs, ça vous le savez. Hein? Oui, bien sûr. Ici, il y a ce qu'on appelle les faiseurs d'opinion, ce sont les journalistes d'abord. Et même les musiciens, hein, les pasteurs, les politiciens, les businessmen, etc., ont besoin de la presse, n'est-ce pas, afin de se faire connaître. Autrement, vous allez être dans les coulisses ou dans votre boîte noire. Justement, alors, vous avez raison. Je voulais ajouter un truc en parlant de la presse. Ouais. Actuellement, beaucoup de gens ne savent pas que parmi les acteurs du droit international actuellement, nous trouvons également le média. Donc, le média se révèle être maintenant classé parmi les acteurs du droit international. Donc, il a été admis que vous ne pouvez pas concevoir la scène internationale, voire même interne, sans les médias. Donc, les journalistes ne sont pas des gens à se considérer moindres que tous. Non, ils ont leur place dans la société et une place indispensable. Oh là là, comme ça me motive à aller de l'avant. Hein? Au moins, vous êtes sincère, puisque beaucoup d'acteurs sociopolitiques sont ingrats. Ah oui. Hein. Là, je disais, ils sont ingrats. Et on a découvert, par la suite, ou dans la suite des temps, on va encore découvrir. Hein, puisque dans les passés, on a découvert, présentement, là, on les voit. Il y a des journalistes qui se font molester comme ça. Donc, il y a ce qu'on appellerait des fautes pas graves, hein, qui ne pourraient pas envoyer les agents de sécu à prendre des journalistes pour moins qu'il n'y ait rien, hein, au centre d'arrestation. Hein, ce n'est pas une personnalité à craindre au sens des fuites. On va la retrouver par-ci par-là, peut-être dans les médias ou dans son domicile. Mais on a vu les journalistes être enlevés comme des badauds, là, etc. Ça ne va pas. Maître, parlons de ce qu'on appelle la loi des plus forts est toujours la meilleure. D'emblée, est-ce simplement une sorte de dicton, une expression, une parabole, ou bien c'est ce qu'on retrouve dans les droits au niveau international et national? Merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, je pense que dans ces dictons, il y a lieu à réfléchir. Nous avons eu, dans l'ancien temps, des dictons, on l'a hérité comme ça. Lorsqu'on nous dit, par exemple, que la loi du plus fort est toujours la meilleure, je ne sais pas par les mots meilleur, qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce que vraiment il fallait dire que la loi du plus fort est toujours la meilleure? À mon humble avis, je pense que les mots meilleurs ne devaient pas être employés là-bas. Moi, à mon humble avis, je pourrais peut-être dire que c'est la loi du plus fort qui est généralement exécutoire dans un temps. Mais les mots meilleurs, qui veut dire parfait peut-être, je ne veux pas qu'on puisse l'employer là-bas. Mais
Nous sommes en train de voir dans la scène politique interne et internationale que c'est les puissants qui s'imposent. Comme qui dirait, c'est comme si les mondes ou les sociétés étaient en train de rentrer dans cet état animal où c'est les plus forts qui dominent, c'est les plus forts qui arrivent à conquérir le terrain. Constat amer, mais réalité vivante, parce que nous sommes en train de les vivre et ça fait mal. Bon, alors, allons dans une certaine profondeur. Commençons par, on peut dire, Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, qui avait à son époque, à travers sa majorité parlementaire, taillé la constitution sur mesure. Mais comme scientifique, c'est vrai, beaucoup des lois sont vraiment appréciées. Il y a certains, malheureusement, qui disent, si c'est à tort ou à raison, je ne sais pas, qui concernant les protectionnismes du statut président de la République, il en avait fait, on peut dire trop. Bon. Et de toute façon, la loi est impersonnelle, ça on le sait. Parce que ça ne va pas, ça ne protège pas seulement Joseph Kabila, ça va protéger aussi Félix Tshisekedi et les autres. Peut-être demain ça sera Kamere, Katumbi, pourquoi pas Ahmed Songola qui est en train de venir. Alors, on a levé ses immunités. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, ancien président de la République. Je répète, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, ancien président de la République, donc président honoraire. Est-ce une première? Puisque les statuts pour la protection des anciens présidents ont commencé par lui. Est-ce, je dirais, une exagération? Vous qui regardez les infos des près, qui suivez les infos des près, qui suivez l'actualité, dites-nous, pourquoi arriver jusque-là? Qu'est-ce qui a fait que ça commence quelque part? Bon, écoutez, vous savez, c'est toujours un problème lorsqu'il faut être en même temps politique ou réfléchir en politique et tenter de garder sa réflexion objective au sens scientifique du terme. Parce que nous sommes dans une phase où il faudrait appliquer les dictons que mon grand-père m'a toujours dit. Ah, il est encore vivant? Non, d'heureuse mémoire. Ouais. Et il m'a toujours dit que, écoutez, l'intelligence fait aller vite, mais la sagesse fait arriver. Et les mariages du deux assurent le parcours. Non, vous pouvez répéter, c'est vraiment sage. Hein? C'est-à-dire que l'intelligence fait aller vite, tandis que la sagesse fait arriver. Conclusion dans mais le mariage de tous les deux assure le parcours. Cela revient à dire quoi? Qu'à un certain moment, il ne suffit pas d'être intelligent pour résoudre certains problèmes. Car il y a certains problèmes qui ne vont jamais se résoudre par l'intelligence tout simplement, mais par l'ensemble des connaissances intelligemment appliquées, qui est cette fois-là la sagesse. Vous savez, la République est en train de passer dans une phase, je dirais, très précaire au sens sécuritaire, au sens économique, au sens institutionnel, voire même au sens politique. Alors, il y a certaines choses, lorsque nous voulons le faire, c'est bien, comme nous sommes en train de parler de président Kabila, l'ancien président Kabila, ce n'est pas que nous avons, nous autres, là, l'intention de l'enjolivier. Parce que le problème avec la société est que lorsque vous tentez de réfléchir ou que vous voulez faire réfléchir les autres, eh bien, on vous donne des couleurs et des connotations politiques, quand bien même vous n'en avez pas. Et c'est ce qui est écœurant dans notre société. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une réflexion objective pour être classé ou classable dans un certain rang. Alors, c'est ce qui est très compliqué, c'est ce qui est très décevant. Nous voyons là qu'il fallait lever les immunités, ou on a levé les immunités de l'ancien chef de l'État. Moi, je vais un peu vous aider. Allez-y. C'est pour ça que vous êtes là, pour éclairer la lanterne de ces grands publics qui nous suivent. Oui, en fait,
les immunités qui ont été levées n'étaient pas les immunités d'un ancien chef de l'État. Parce qu'on ne peut pas enlever les immunités d'un ancien chef de l'État. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il est déjà ancien chef de l'État. Et le statut du sénateur à vie, qui est un droit subjectif à caractère viager, découlait directement d'un statut spécial, à savoir le statut de l'ancien chef de l'État. Bon, je vais bien qu'on dise, nous avons assisté à une broderie législative qui a servi à concevoir un costume d'impunité pour assurer peut-être sa protection judiciaire. On veut bien. Mais écoutez, je suis avocat, nous sommes ceux qui doivent se référer dans les textes de manière stricte, pour ne pas dire stricto sensu du terme. Il faille qu'on reste respectueux du texte. Les sénateurs sont au nombre de 108, je pense. Lui, il est 109e. Sénateur à vie. Les sénateurs représentent tous une région quelconque, à savoir les provinces. Lui ne représente rien. Les sénateurs sont payés par le pouvoir législatif. Lui n'est pas payé par ces derniers. Les sénateurs sont tenus à être là, à signer les jetons de présence. Ils sont soumis à une rigueur réglementaire à ce sens. Lui n'en est pas soumis. Est-ce qu'il faut vraiment voir là un sénateur à vie ou un sénateur tout court? Et nous sommes en train de dire que le statut de sénateur à vie serait un statut honorifique. Oui, mais ça découle d'un œuvre législatif en vigueur, Papa Clément, qui est la loi portant statut des anciens chefs de l'État, tout en n'oubliant pas le caractère de la loi, que la loi a un caractère général, abstrait, transcendantal, impersonnel et assorti des sanctions. Nous ne pouvons pas mettre en exergue cet aspect des choses et, au nom d'une diabolisation collective, lui renvoyer dans les bancs des accusés de manière générale, comme qui dirait que vous ne pouvez pas prendre le volant d'un véhicule, continuer à conduire, la conduire mal et continuer à accuser l'ancien chauffeur. Je pense que je n'ai rien dit, vous n'avez rien entendu. Pour justement dire que nous ne devons pas justifier nos réussites et nos échecs à un individu. Parce que moi, je me dis, est-ce que nous avons été respectueux de la loi en disant qu'il fallait au moment de plénière enlever les immunités en procédure sénatoriale de l'ancien chef de l'État? Ne voyez-vous pas qu'on va rentrer à la longue dans le problème auquel la Cour avait rencontré pour juger les anciens premiers ministres? Est-ce que ça ne sera pas le même problème pour l'ancien chef de l'État? Vous savez, la République demeure. Les hommes vont passer. Mais du coup, pour que je vous relance, Ouais. ça devait être quoi pour lever les immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange? Est-ce que ça devait passer par les congrès ou quoi? Mais moi, je pense que c'était normal que ça passe par le congrès, à mon humble avis. Pourquoi? Après Clément, vous savez, lorsque vous êtes en train de légiférer, vous ne légiférez pas, vous ne faisiez pas le lax facere pour un régime. Vous légiférez pour une république. Et la république, elle est transcendantale. La république nous transcende. La république existe. La république, c'est la cosmogonie d'un peuple, de ceux qui ont été, de nous qui sommes et de ceux qui seront. C'est-à-dire qu'à chaque moment que vous voulez faire des actes judiciaires ou politiques, il faut réfléchir pour l'avenir de la République. Donc pour vous, si je comprends, c'était un raté. Moi, je pense d'avoir levé les immunités de Joseph Kabila, sénateur à vie. Oui, on l'a levé là en tant que sénateur. Les immunités qui ont été levées là, c'était les immunités qui ont été levées en tant que sénateur. C'est prévu par la loi de lever les immunités d'un sénateur à vie qui découlent de ces statuts d'ancien chef d'État. À mon humble avis, sauf si nos téléspectateurs peuvent nous dire autrement, je pense que ni dans la loi, ni dans les textes réglementaires, ni dans le règlement d'ordre intérieur du Sénat, cette procédure-là a été prévue.
pour les anciens chefs de l'État devenant sénateurs à vie. Si nous voulons, par une réflexion assimilée, lui renvoyer dans les statuts du sénateur tout court, eh bien, nous aurons des problèmes. Un, les problèmes des mandats. Et ils ont un mandat de 5 ans. Lui, c'est un mandat à vie. 2, il représente une région. Lui, il représente quelle région? 3, il signe les jetons de présence. Lui, il les signe où? 4, payé par les pouvoirs législatifs. Est-ce que lui, il est payé là-bas? Mais Maître Hamel et Senghor, vous te dit, il y a tout de même un souci. Cela veut dire que selon, d'une manière ou d'une autre, certaines indiscrétions, si c'est vrai ou faux, celles dues à la précision et les yeux sécuritaires peuvent avoir la précision aussi, ça dépend. On a condamné Joseph Kabila pour avoir été à Goma. Bon, sa famille politique continue, bon, à nier et continue à dénier, on ne sait pas. Bon, prenons les cas où il serait à Goma pour rencontrer peut-être les rebelles. Cela voudrait ou vaudrait peut-être une condamnation comme on est en train de préparer là. En fait, c'est là où moi j'ai dit qu'il y a un problème. Est-ce que cela voudrait une condamnation comme on est en train de préparer? C'est justement là où moi je dis qu'il y a un problème. Il y a vraiment un problème dans la conception actuelle de la vie politique. Bon, écoutez, je ne suis pas du PPRD. Vous savez, je n'ai pas encore défini ma couleur politique parce que jusque-là, je n'ai pas encore été séduit par un parti politique qui pouvait assurer mon adhésion. Donc, un parti politique qui pourrait te convaincre. Oui. Quand bien même nous avons des ambitions politiques, mais nous continuons J'aimerais que vous soyez le prochain président de la République. Oui, pourquoi pas. On va tenter d'une manière ou d'une autre de redresser la République. Mais une question. Vous savez, j'ai revenu dernièrement d'un voyage. J'étais aux Émirats pour une activité. J'ai rencontré à l'avion un médecin qui était en train de me dire qu'il était à Goma. Quelques temps après, il est passé pour rentrer à Kinshasa et puis prendre son vol pour les Émirats. Est-ce qu'il faudrait, lorsqu'un compatriote s'est rendu à Goma, cela lui voudrait un jugement? Est-ce que ceux qui sont à Goma ne sont pas congolais? Est-ce que si quelqu'un se rend à Goma, cela revient à dire qu'il est parti rencontrer Corneille Nangaa ou les rebelles? Je mets ça de côté. Est-ce qu'il faut être logique qu'aujourd'hui, si Kabila s'est rendu à Goma, cela s'est géré en une infraction? Mais c'est prévu où dans le Bécarial? Dans le Noulum même, nous la Poé Nassi Nélégué. C'est prévu où le fait que si c'était rendu à Goma, cela est qualifiable de quelle infraction ou de quel crime? Parce que je ne sais pas si c'était rendu, mais prenons les cas où il était là. Ici, il s'est rendu à Goma. Mais écoutez, vous êtes face à un ancien chef de l'État, par exemple, vous savez. Et si, je ne sais pas, dans sa démarche, c'était pour aller voir peut-être ces gens-là, pour tenter d'avoir des couloirs humanitaires en caractère politique, par exemple. Si c'était, pardon, pour aller leur voir et dire, écoutez, celui-là, c'est votre frère. Au lieu de continuer à tuer vos frères comme ça, arrêtez cette démarche, allez rejoindre la table des négociations, s'il l'a fait par exemple. Est-ce que cela lui faudrait une condamnation? Nous sommes en train de dire ça parce que c'est Kabila. Les évêques qui se sont rendus à Goma, toutes ces délégations qui se sont rendues à Goma, pourquoi pour eux il n'a pas fallu une condamnation? Mais pour Kabila, il faudrait qu'on parle d'une condamnation. C'est illogique. C'est irréfléchi. C'est politicienne. Et c'est politicienne d'une manière à outrance. Vous savez les meilleurs moyens d'aider notre régime actuel. Mais c'est Clément, je vais vous dire un truc. Vous savez que moi, je suis parti dans les urnes. J'ai fait la queue. J'ai donné mandat à l'actuel chef de l'État. Moi qui vous parle. Et je vous dis, j'ai fait la queue. Et je lui ai donné mandat. Moi. C'est-à-dire, je me sens redevable à sa façon de gérer. Et lui aussi doit se sentir redevable à vous. Effectivement. Moi, je lui ai donné mandat. Moi, je lui ai donné une chance de faire mieux. Et de faire mieux.
Et le meilleur moyen d'aider quelqu'un, ce n'est pas de chanter sa gloire, même s'il est en train de faire. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a un problème, papa, il faut le dire. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, il faut le dire. Lorsqu'il y a une réflexion illogique, il faut signaler. Parce que la République va demeurer. Bon, est-ce qu'il était vraiment à Goma? Qu'on nous montre la moindre preuve qu'il était à Goma. Parce que même s'il était à Goma, moi, ça ne me choquerait pas dans la mesure où il peut être là pour chercher. Donc, s'il était à Goma, si je comprends bien, Maître Almer et Sono Lagouté dit, si Joseph Kabila Kabange était à Goma, cela n'aurait pas donné occasion à sa condamnation, puisqu'il ne s'est pas encore déterminé clairement s'il est avec les rebelles, au sens de travailler avec les rebelles ou quoi. C'est quand même l'ancien chef de l'État, selon ce que je comprends. Il est libre de mouvement, peut-être pour amener la paix, qu'il a préconisé dans son speech là, de son retour médiatique. Alors, je comprends, Maître Bouteji, mais maintenant, Joseph Kabila a parlé. Vous avez suivi. Vous, personnellement, vous avez suivi. C'est que vous avez suivi. Des grandes lignes, selon ce qu'il a dit par rapport à la paix, par rapport à son retour, si ça serait cette fois-là officiel ou quoi, au cas où il avait déjà été à Goma. Bon, je n'ai pas de précisions comme un humain, ou plutôt, je ne donnais pas une précision sans avoir des preuves moi aussi. Alors, comment vous voyez, comment vous entrevoyez, est-ce que c'était une déclaration de guerre que Joseph Kabila a faite à l'égard de Félix Tshisekedi? C'est une colère exprimée. Comment vous prenez son speech? Bon, vous savez, dans l'opposition actuellement, je pense que ce n'est pas seulement l'ancien président de la République qui forme ce bloc de l'opposition. C'est-à-dire, il a parlé comme d'autres opposants aussi. Moi, dans son discours, j'ai enregistré beaucoup de chapelets des bonnes intentions. Par exemple, c'est-à-dire, j'ai compris en lui que... Bon, écoutez, c'est politicien, hein, vous savez, les politiques ne sont pas redevables à ce qu'ils disent avant, par exemple, de revenir aux affaires. Il a eu le temps d'avoir un mandat quelconque. Voilà, il a eu le temps de critiquer son prédécesseur, ce qui est normal. Vous voulez dire l'actuel, oui, mais c'est son prédécesseur. Non, il est encore là, c'est l'actuel. Je ne dois quand même pas encore revenir aux affaires dans la dimension présidentielle. Bon, disons qu'il a critiqué les chefs de l'État en son place. Successeur. Je voulais dire successeur, excusez-moi. C'était un lapsus, il voulait son successeur. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, je pense que c'est son droit de s'exprimer. Jean-Marc Abound l'a fait, de s'est exprimé. Martin Fayoulou l'a fait, il s'est exprimé. Alors, comment il a pris sa levée d'immunité? Bon, moi je pense que dans un contexte politico-sécuritaire, avec cette fragmentation sécuritaire qui est en train de s'imposer, vous savez, qu'on parle de la République démocratique du Congo actuellement, il faut dire que il y a des coins où je ne sais pas s'il faut vraiment l'appeler toujours le Congo, parce que les régimes actuels avaient quand même trouvé 2 345 410 km². Et actuellement, on en parle un peu moins. C'est-à-dire, Bunagana, ça va faire 7 ans, ou je ne sais pas. Ça fait au moins 2 années que la République ne contrôle plus ces parties importants. Vous voyez, mais ça fait moins de 7 ans, mais plusieurs années. Oui, vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on n'a plus le contrôle de ces coins. Il y a un certain nombre de coins qu'on ne contrôle plus. Écoutez, comme Goma, Bukavu. Actuellement même, notre capitale touristique, on ne sait plus contrôler, comme Goma. Et puis, il y a Bukavu. Une belle ville, hein? Voilà. J'étais là des reprises. Il y a Bukavu. Au moins 2 fois. 2 ou au moins 2 fois, qu'est-ce que je dirais? Voyez.
Ouais. Donc, c'est-à-dire, il y a un Je pense que problème. vous avez été là aussi. Non, j'ai pas J'ai encore été là, été à je Goma. pense, des J'ai fois. pas encore été à Goma. Et c'est spécial. Hein. Mais c'est ce qui fait mal. C'est en fait l'auditeur général qui, je ne sais pas si c'est vraiment l'auditeur général qui avait demandé dans son réquisitoire la levée des immunités de Joseph Kabila. Je ne sais pas si on retient quelle prévention à son chef. Je ne sais pas. Parce qu'à mon humble avis, sauf si je suis apprenant, je continue On parle de la prendre. collaboration directe avec les rebelles. Mais quand il faut dire collaboration directe avec les rebelles, entre celui qui a pris les rebelles et les a logés en ville pendant un certain nombre de temps et celui qui est parti à Goma pour les rencontrer, qui a vraiment collaboré et qui n'a pas collaboré, entre celui qui a arrêté les rebelles et celui qui les a graciés, qui collabore, qui ne collabore pas. Écoutez, il ne faudrait pas que nous puissions tomber dans le bain de ce qu'on appelle l'illettrisme fonctionnel, dans le sens où les mots forts, en fait, L'illettrisme je voulais fonctionnel. parler de l'illettrisme fonctionnel. Ah bon? Dans la mesure où on serait pris dans le piège de l'imbécilisation collective en oubliant les erreurs de l'X et en mettant en exergue les erreurs du Z. C'est compliqué, c'est-à-dire il faut s'assumer. Lorsque nous sommes en train de crier parce qu'il est seulement parti faire un tour à Goma, mais c'est une faiblesse de la part de la République. C'est une faiblesse. Nous ne pouvons pas faire ça. Sinon, aujourd'hui, supposons par exemple que Jean-Marc Abound, qui a un parti aussi important et puissant actuellement, il se disait, bon, moi, si je vais aller à Goma pour tenter d'avoir pour parler direct avec ces gens-là. C'est-à-dire, en son retour, on va lui renvoyer à Makala. Supposons que moi aussi, j'ai dit, bon, écoutez, si sont nos frères qui sont en train de souffrir, je vais aller un peu parler avec ces rebelles-là parce que j'ai Conscientia, c'est mon ASBL, vous savez, au nom de Conscientia, je vais leur parler. Ah ouais, c'est-à-dire... On devrait en parler encore prochainement. À mon retour, directement, je serai aussi renvoyé à Makala. Est-ce que... parce que, écoutez, nous sommes en train de les inviter à dialoguer sur une table, mais si quelqu'un parle leur voix, ça revient à une condamnation. C'est compliqué. Alors, parlons aussi de Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre. Et beaucoup, vous serez d'accord avec moi, disent que c'est parmi les meilleurs premiers ministres que Congo ait jamais eu. Qui a dit ça à vous? J'ai dit plusieurs disent ça. Plusieurs. Okay. Matata Ponyo. Et donc, il est parmi les meilleurs. Moi, je peux citer aussi... l'autre là qui avait démissionné là, Lunda Bouloulou. C'est lui qui avait démissionné à l'époque, hein, si j'ai bonne mémoire, parce qu'il avait vu qu'il y avait un sans papa, il a démissionné, tout ça. Alors, Lumumba n'a travaillé ici, c'est 3 mois ou quoi, il aurait été le meilleur des meilleurs. Déjà dans son idéologie, c'est vraiment les meilleurs, si on peut dire ça comme ça. D'abord, la Cour s'était déclarée, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente à l'époque de l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Alors, l'actuel, avec son équipe, se sont déclarés compétents, donc les juges, pour statuer sur les cas de Matata. Et déjà, on avait fait pression sur Vital Kamerhe ou l'Assemblée nationale pour lever, je vais dire à nouveau ses immunités, puisque quand il était sénateur, on avait déjà levé les immunités, et là, il était député national. Ça fait une sorte de tribouille entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, puisque Kamerhe voyait en cela une sorte de démarche irrationnelle. Alors, du coup, on le condamne pour plusieurs années, je pense 9 ans, si j'ai bonne mémoire. Et les gars, selon ce qui s'est dit, a pris l'oiseau. Bon, vous savez, Papa Clément, c'est compliqué dans le contexte actuel.
poser un certain nombre d'actes. Je vous ai dit au début qu'actuellement, on a plus besoin de sages que d'intelligents. Et cette intelligence-là aussi doit être positive. Vous allez vous souvenir, j'étais dans votre plateau. Lorsque tout le monde est en train de dire, voilà, on ne doit pas juger l'ancien Premier ministre et tout, à la lumière de cette jurisprudence processuelle qui a été prise par l'ancien président, nous étions parmi ceux qui ont critiqué cela. On a dit non, écoutez, dans un état de droit, il ne doit pas y avoir les individus qui n'ont pas de juridiction compétente à être jugés. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'on lui juge. Mais en droit, la procédure est la mère de tous les prononcés de droit. Le droit congolais est un droit essentiellement processuel. Cela veut dire si vous ne videz pas la question des formes, de manière formelle, vous ne pouvez pas entrer au fond. La compétence a été déclarée, a été revue en fait. Aujourd'hui, nous avons une condamnation. En principe, étant que praticien de droit, devant la Cour, avec la posture que la Cour a prise sur une question, nous devons avoir la posture de se taire en tant que praticien. Mais tant que Congolais et chercheurs en droit, je ne suis pas doctrinaire, mais nous avons quand même un peu le droit de réfléchir. Est-ce que c'était normal les contextes dans lesquels en fait, la justice constitutionnelle a orienté la question? Est-ce que c'est normal? Papa Clément, les textes sont faits pour protéger les hommes. Les textes sont faits pour assurer la réglementation de la vie sociétale des humains. C'est la chose qui nous rend différents des animaux. Là où il y a la loi de la jungle. Effectivement, si aujourd'hui les textes commencent à échouer dans sa mission de la protection de l'homme au sens scripturaire du terme, il y a des questions à se poser. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on vous brandit les immunités, en fait, j'aimerais comparer la question des immunités au droit de veto que disposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Allez-y. Lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un qui a un mandat politique, reçu par un suffrage universel direct, au même titre que le président de la République, ça, il ne faut pas oublier, disposant de même mandat. 5 ans par exemple, ou 5 ans par exemple, aux États-Unis. Ici, il faut respecter ces prérogatives-là. Et lorsque l'organe gardien de ces prérogatives vous fait remarquer une question, la Cour n'allait pas cesser d'être Cour. L'action publique n'allait pas s'éteindre si ces principes-là étaient respectés. À mon humble avis, la République a besoin de rentrer dans les rails. La République n'a pas besoin de lire dans des décisions judiciaires et juridictionnelles les positions politiques. Donc la République n'a pas besoin des accrochages inutiles ou encore des bras de fer. La République n'en a pas besoin. La République n'en a vraiment pas besoin. Parce qu'aujourd'hui, à mon humble avis, s'il faut prendre seulement les procès Bukangalonzo, écoutez, nous n'avons pas l'intention de diviniser Matata Mponyo. D'ailleurs, vous avez dit qu'il était les meilleurs. Moi, j'ai dit, c'est vous qui les dites. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Nous n'avons pas non plus l'intention de l'enjolivier aussi pour dire qu'il était un dieu pour manquer du mal ou un diable pour manquer le bien. Mais nous sommes en train de nous faire remarquer que le droit congolais est un droit processuel. C'est Clément, vous ne savez pas la difficulté que vous mettez aux avocats
et aux praticiens des droits, voire même aux doctrinaires sur certains actes qui se posent. Parce qu'actuellement, nous assistons à une cour, excusez-moi, mais j'ai l'intention de dire à une cour qui assure une cosmétique judiciaire au sens politique du terme. Je voulais dire ça, je ne l'ai pas dit, mais ce que nous on a besoin, c'est une cour constitutionnelle qui assure sa mission à la limite de ses compétences, parce que nous sommes un État moniste, papa. Les compétences sont d'attribution, elles sont d'ordre public et elles ne se présument pas. Moralité, elles ne se créent pas. La Cour ne s'octroie pas des compétences ultra petites que celles dont les textes lui donnent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train, c'est comme si on est en train d'assister à une cour qui s'octroie des compétences, qui se crée des compétences jusqu'au point de nous brandir les revirements jurisprudentiels. C'est compliqué. Donc c'est comme si Kamuleta et la Cour constitutionnelle vont au-delà même de l'électorat. Bon, écoutez, moi je ne vais pas être au nom de personne, hein, parce que Kamuleta, c'est un juge, il fait son mandat. Je préfère parler de la Cour parce que la République demeure. Aujourd'hui, on peut se réveiller un matin. Oui, justement, en fait, moi je n'aime pas être dans les individus. Je préfère rester dans les concepts. Parce qu'aujourd'hui, on constate que pendant qu'il est là, on voit tout ce qu'on est en train de voir. Souvenez-vous, Papa Clément, moi je vous ai dit ici à l'époque du juge, c'était qui, Luaba, avant Kamuleta, c'est lui qui était, c'est Luaba, le professeur Luaba, que je respecte, c'est mon professeur en droit public à l'UNIKIN, lorsqu'il avait dit au cours d'instance que les avocats d'un certain niveau savent que les questions des remises se discutent devant le tribunal. Moi j'étais le premier à dire que c'est faux. L'arrêté sur l'organisation judiciaire du 28 septembre 1978 est clair, 1979 plutôt, est clair que les questions des remises se discutent entre parties. C'est-à-dire, si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas prévu par les textes, eh bien, il faut le dire. Mais aujourd'hui, si tu le dis, on te donne une connotation politique. C'est la chose qui nous fait taire, qui nous fait reculer, et c'est comme si ça assurait en fait... apparemment, allez-y. C'est comme si ça venait asseoir un péthodisme réflexionnel, dans le sens où, c'est-à-dire un désordre dans leur réflexion, où c'est lui qui va tenter de réfléchir à l'encontre et de l'autre camp. C'est compliqué. Et il risque la prison. Alors, terminons par Constant Moutamba. Les ministres de la Justice et garde des Sceaux, voilà, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous connaissez cette expression-là? Acquise, les détournements de ces fonds-là qui doivent construire la prison à Kisangani, si j'ai bon mémoire. Et là, c'est terrible. Ces immunités, une fois levées, comment il va passer aux aveux, ou plutôt il va être jugé? Bon, la procédure serait quoi? J'ai aimé les mots. Vous avez dit il a été accusé. C'est ça les mots, n'est-ce pas? Ouais. En fait, un juriste n'a pas perdu une accusation. Ah bon? Mais il a fait des réactions. Oui, c'est-à-dire être accusé. Des réactions un peu épidermiques, là, tout ça. Être accusé, c'est normal. On peut vous accuser. Mais le problème, c'est que en droit, il est de principe que actori incumbit probatio, ou autrement dit, affirmandi incumbit probatio. C'est-à-dire la charge de la preuve incombe à la partie qui accuse. S'ils estiment qu'il a vraiment détourné, la justice sera, en fait, les droits sera dit, il sera jugé, il sera face à ses responsabilités judiciaires. Mais s'il est innocent, il ne se reproche pas de fait accusé, et je ne pense pas que, aussi courageux que je lui vois être, il ne va pas avoir peur d'affronter, n'est-ce pas, la justice. Donc, c'est un peu ça, on l'a accusé. Bon, on attend voir si la Cour aussi va le juger tout en gardant ses immunités. C'est un député national, je pense. Il a été député national. Et puis, c'est un ministre. Ouais. Bon, on va voir si les cas des Matata lui sera aussi applicable. On va voir si... Parce que c'est une jurisprudence qui a été créée.
On va voir si lui aussi, avec ou sans ses immunités, sera traduit devant la justice et jugé. On attend Donc voir. il y a déjà un précédent avec Matata. Mais on l'a vu avec Matata. C'est-à-dire, on attend si on pourra voir ça avec lui. Ah, Et voilà. Maître Songola. Vous savez, j'ai souri quand même, puisque la loi est dure, mais c'est la loi. Hein. Ah ouais. Le ministre de la Justice lui-même, aujourd'hui, doit faire face à la justice qui sait, je vais dire, qui chapeaute là, au sens administratif. Hein. C'est pas facile, là. C'est une première. Hein, Ah oui, aussi étant que praticien avec tout ce qu'il y a eu, moi je crains que tout le précédent qu'il y a eu avec le magistrat lui tombe sur la tête. Bon, écoutez, comment vous voulez lui faire peur comme ça? Non, je ne peux pas. Bon, est-ce que moi, un simple avocat comme moi, je peux faire Non, peur? vous êtes un simple avocat, vous êtes un technicien des droits. Voilà, justement. Je ne peux pas lui faire peur. Je sais qu'il est courageux. Je lui rappelle justement que dernièrement, ici, il y a eu des raccrochages avec le magistrat. C'était juste un rappel. Voilà. Un rappel. C'était juste un rappel. Vous voulez dire que les magistrats sont rancuniers? Mais j'aime mon pays. J'aime la RDC. La RDC. Ouais, j'aime la Comme on RDC. dit Congo, Ouais. Congo Bololo et Congo Gou. Qu'est-ce que vous diriez? Bon, moi, je préférais dire Congo-Gou. Parce qu'il y a c'est le seul pays où quelqu'un qui a 25 ans, il dit il est le Congo de demain. Non. Ah bon? Tu n'es pas le Congo de demain. Tu vis ton Congo aujourd'hui quand même. En tout cas, c'est quand même spécial. Alors, en guise de conclusion de cette émission, en guise de conclusion, Maître Armel Esongola Bouteji, vous regardez cette caméra-là. On a parlé des droits et la République démocratique du Congo. La loi dit plus fort. Alors, on voulait comprendre si la loi dit plus fort, c'est au sens négatif ou positif. Et puis, on a évoqué par ricochet donc l'actualité qui est aujourd'hui. Donc, l'actualité, on a donné des exemples des grands. On a parlé des Joseph Kabila et Tshisekedi, ce qui se passe. On a parlé de Mapata Pogno. On a cité Kamere, Kamuleta et Konsamu Tamba, ces jeunes ministres qui a vraiment fait un bain de foule spectaculaire au niveau des médias. Excusez-moi d'utiliser les termes. C'est-à-dire qu'il a été très populaire, voire populiste avec les mesures qu'il avait prises. Mais aujourd'hui, les juges ou le procureur est à sa recherche. L'invite aussi à parler devant. Mais s'il veut, au nom du Conscientia, j'aimerais faire partie du collectif de ces avocats. Ah bon? Ouais. Des S'il veut. Si seulement ah bon? il accepte au nom de la jeunesse. Là, je dis que part comme avocat. S'il veut, et peut-être que vous allez me dire s'il va le signaler, j'aimerais faire partie du collectif de ces avocats. Alors, votre conclusion, puisque vous avez fini l'émission. Ma conclusion serait, je vais conclure par quelques adages parce qu'actuellement, on a compris qu'on a plus besoin de la sagesse que de l'intelligence pour remettre les pays compte tenu du contexte sécuritaire, économique, social et tout, voire même politique. Vous qui êtes en train de nous diriger actuellement, j'aimerais vous rappeler un principe de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. C'est-à-dire, les puissants d'aujourd'hui, les puissants d'hier sont les faibles d'aujourd'hui. Et les faibles d'aujourd'hui peuvent être les puissants de demain. Gérer la République comme la République la demande. Abandonnons nos sentiments, nos appartenances politiques. Le pays a besoin de ses ressortissants pour son redressement et non de ses penchants politiques. Car la politique passe, les mandats finissent, la République demeure. Merci beaucoup, Maître Esongola Bouteji Armel, un jeune avocat, mais grand technicien des droits. Je l'ai approché, en tout cas. C'est vraiment un expert. Je n'ai fait plus de commentaires. On est à la fin de cette émission. À la prochaine opportunité. Salut.